Alors, bonjour Esther, nous Bonjour. sommes avec Esther Lobé aujourd'hui à la Réunion. Et donc Esther, tu m'as dit que tu avais un parcours, tu as été crudivore à 100% il y a quelques années, puis après un peu moins, puis là ça revient. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors quand j'ai découvert le cru, pour moi ça a été une magnifique découverte. Déjà j'ai testé, ça m'a fait beaucoup de bien. Hmm. C'était il y a presque 10 ans, lors de mon premier accouchement. Et donc ça m'a vraiment permis de retrouver une pleine vitalité. Mais voilà, j'étais vraiment à 100%. Ça me fait encore briller les yeux parce que j'ai vraiment le souvenir dans le corps d'à quel point je me sentais bien. D'accord, Euh, la révélation. voilà, Hmm. voilà. Et de vraiment pouvoir le ressentir dans le corps et de me dire, voilà, c'est ça, vivre à 100% en ayant pleinement, euh, j'allais dire, la maîtrise de son corps, enfin, dans le ressenti d'être en pleine Hmm. santé, quoi. Et j'ai compris encore mieux ce que le cru m'avait apporté en remangeant cuit. Ça peut paraître paradoxal, Paradoxe. mais voilà. Mais c'est là que j'ai pris conscience de ce que ça avait pu entraîner comme nettoyage, comme changement dans mon corps, quoi. Donc après, je suis passée dans une période où justement j'ai eu l'impression d'être en cure pas de détox, mais de désintox, comme un toxico en fait, qui aurait arrêté pendant un moment sa drogue et Hmm. qui y a retouché. Donc quand j'ai repris le cuit, ça m'a fait cet effet-là, c'est-à-dire que pendant un moment, j'étais très désemparée et je pense même avec mon tempérament qui cherchait la cohérence, la perfection, j'ai été très exigeante avec moi-même, à m'en vouloir d'avoir encore une appétence pour le cuit, alors que j'avais saisi, enfin voilà, j'étais persuadée d'avoir compris à quel point le cuit, c'était l'idéal atteint. Ok. Tu Voilà, avais compris, tu avais senti, et voilà, pourtant il y avait encore une accroche. voilà, voilà. Et en fait, il a fallu du temps. C'est vrai que c'est aujourd'hui que maintenant j'arrive à un moment où je me sens beaucoup plus douce avec moi-même et dans cette acceptation que voilà, il y a des moments où je vais vraiment y retourner et je suis contente parce que j'y suis avec plaisir et que c'est goûteux, que voilà, je suis plus dans je vais manger cru parce qu'il faut, c'est parce que j'en ai envie, parce que j'aime ça. Et il y a des moments où je vais manger cuit. Et je me suis rendu compte aussi qu'il fallait vraiment prendre conscience de tout ce qui nous environne. Enfin, en tout cas, pour moi, j'ai pris Hmm. conscience que j'étais très sensible au stress. Je pensais que le stress était seulement quand on est angoissé, speed, Hmm. et voilà, je me considérais comme quelqu'un d'assez zen, posé. Et j'avais pas pris conscience qu'il y avait une autre forme de stress qui était l'hyperactivité, Et oui. toujours en projet, toujours en Hmm. réflexion pour quelque chose, toujours essayer d'être disponible pour telle action, telle action. Et voilà, là, la dernière grossesse, j'ai vraiment senti tout ce qui s'accumulait, l'activité associative, la gestion familiale, l'activité professionnelle, tout ça de front. Et je me suis dit, mais là, c'est pas possible. Trop de choses. Trop de choses. Et malgré les efforts de se dire, bon, pourtant, par rapport à la plupart des gens que je connais, je mange quand même bien, je fais attention aux produits que je consomme, c'est une base végétalienne. Et pourtant, voilà, je sentais que c'était pas si évident. Et je me suis rendu compte, voilà, on se nourrit de plein d'autres choses. Donc Pas uniquement de ce qu'on met voilà, dans la bouche. pas que ce qu'il y a dans la bouche, il y a tout le contexte de vie. Là, on est dans un lieu magnifique sur lequel mon compagnon s'active. Et voilà, de revenir des fois à cet endroit, je me dis, ça c'est nourrissant Voilà, aussi, quoi. Euh, et c'est de ça que j'ai envie de me nourrir en priorité. C'est-à-dire d'avoir des moments où j'accepte de ne rien faire avec plaisir, sans culpabilité. de ça c'est un juste... sacré challenge. Oh oui, c'est une quête. Et voilà, de pouvoir être posé, d'apprécier avec les enfants, de passer du temps en famille, d'être avec des amis.
Et tout ça, ça fait partie. Et la nourriture, c'est sûr, ça va être un élément qui, au niveau physiologique, il n'y a pas de doute, ça va avoir vraiment un effet de remettre de la santé dans le corps. Mais ça peut être tellement vite contrecarré par toute cette pollution, je dirais, émotionnelle, d'hygiène de vie globale. Donc il y a vraiment un équilibre à trouver entre tout ça. Et je suis contente d'arriver à ce stade où maintenant je sais à quel point l'alimentation a de l'importance, mais c'est pas tout. Voilà, c'est un élément parmi tant d'autres. Voilà. J'essaye de faire tomber toutes ces cloisons, l'alimentation, que ceci, que cela, et vraiment lisser tout ça et puis naviguer en fonction de ce qu'on traverse comme expérience aussi de vie, quoi. Et d'être beaucoup plus flexible en fait, et de s'adapter à tous ces mouvements. La fluidité voilà. avant tout. Ouais. Exactement. Ouais. Bon ben voilà, la fluidité, le mot de la fin. Merci Soyons Esther. fluides. Soyons fluides, heureux, joyeux et tout le reste va se mettre en place. Ouais, merci. Merci, bonne journée. Toi aussi.